Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. En juillet dernier, lors de la 8e édition du TAC à Ouagadougou, le traité d'amitié de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, 3 accords de coopération ont été signés entre les deux États. Tout à l'heure, à 13 h, notre reporter Michel Digré reviendra sur les temps forts de cette rencontre qui était meublée essentiellement de réunions des experts et de conseils conjoints de gouvernement. Rendez-vous à 13 h. L'épervier reprend son envol pour la 5e fois. Épervier 5 est en marche. L'opération se déploie dans la commune de Yopougon. Le top départ a été donné hier jeudi par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en présence du maire de la commune. Nous irons à Yopougon tout à l'heure dans le 13 h. Pendant ce temps, Kandia Camara, elle, lançait officiellement la distribution de kits scolaires à Bingerville. Selon la ministre de l'Éducation nationale, ce sont plus de 3 millions de kits et manuels scolaires qui seront distribués partout en Côte d'Ivoire pour un coût total de 10 milliards de francs CFA. C'est Forazegui. Groupe scolaire Gbagba Sud, commune de Bingerville. C'est le démarrage de la distribution de kits et manuels scolaires. 10 milliards de francs CFA pour 3 257 650 kits et manuels scolaires qui seront distribués dans les établissements publics du pays. Un soulagement selon les parents d'élèves. Nous voyons que la plupart des parents ont vraiment des problèmes pour faire face aux dépenses scolaires. C'est une joie de savoir que le gouvernement fait des efforts pour que tous les enfants soient logés à la même enseigne. Satisfaction aussi pour les élèves, heureux bénéficiaires du jour. Nous disons merci à la ministre. Nous nous promettons de bons résultats en fin d'année. Partenaire de l'école ivoirienne, l'UNICEF s'engage à demeurer aux côtés du gouvernement ivoirien. Pour la représentante adjointe de l'institution, l'éducation est la base de tout développement. À la communauté éducative, aux enseignants, aux parents d'élèves et élèves, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle assure qu'elle veillera à ce que l'année scolaire soit une réussite. Elle met cependant en garde les enseignants véreux quant à la vente des kits et manuels scolaires entièrement gratuits. Je voudrais faire maintenant une mise au point qui peut paraître superflue, mais qui vaut son pesant d'or. Les kits qui vous seront distribués sont totalement gratuits, car c'est la contribution de l'État de Côte d'Ivoire à l'éducation de vos enfants, que dis-je, de nos enfants. Ne vous laissez pas gruger par ceux qui voudront vous vendre ces kits. Mieux, je vous demande de signaler ces faussaires à nos services compétents afin qu'ils soient châtiés en conséquence. Toutes les écoles primaires et les 2 établissements du secondaire de Bingerville ont reçu 19 500 kits et manuels scolaires, 300 tables bancs, des ordinateurs, des équipements de bureau, du matériel de sport, entre autres, d'une valeur de 42 millions de francs CFA. Les 41 directions régionales bénéficieront également de cette opération. En Guinée, les consultations sur une nouvelle constitution annoncée la semaine passée par le président de la République ont débuté. On en connaît maintenant le calendrier et les invités. Hier, jeudi 12 septembre, le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana s'est rendu à l'Assemblée nationale pour s'entretenir avec son président. Les députés d'opposition ont quant à eux boycotté la rencontre. Après la Haute Autorité de la Communication et le Conseil économique et social, la semaine prochaine sera consacrée aux partis politiques, aux ONG ainsi qu'aux syndicats. En Algérie, l'opposant Karim Tabou a été placé en détention provisoire. L'un de ses avocats l'a annoncé hier jeudi. Cette figure du mouvement de contestation qui dure depuis 7 mois et a poussé l'ancien président Abdelaziz Bouteflika au départ a été inculpé d'atteinte au moral de l'armée. L'arrestation de Karim Tabou a provoqué une véritable vague d'indignation, notamment sur les réseaux sociaux algériens. Après le Nigeria, de nouveaux pays ont décidé de rapatrier certains de leurs ressortissants en Afrique du Sud. Des bus ont été mis en place pour permettre à plus de 200 personnes originaires du Zimbabwe et du Mozambique de rentrer volontairement dans leur pays avec la coopération de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Après les violences de la semaine dernière qui ont fait 12 morts, en majorité des nationaux, ces ressortissants étrangers ont perdu leur toit ou fui leur quartier. Réfugiés dans des halls aménagés par la ville, ils ont préféré rentrer plutôt que de devoir tout reconstruire.
Les députés argentins ont voté hier jeudi une proposition de loi pour décréter l'urgence alimentaire dans le pays, prévoyant notamment d'augmenter les allocations aux personnes les plus vulnérables. Entre-temps, des manifestants se sont mobilisés à Buenos Aires pour dénoncer les difficultés des Argentins face à la dure crise économique. Fin de ce flash. Rendez-vous tout à l'heure à 13h pour le journal.